lentement, lentement. C'est ce qui t'est arrivé. S'il te plaît, doucement. Bon après-midi. Hey! Bon après-midi. Mon Dieu, je pense que vous allez bien. On a amené ces présents pour toi. Et nous te souhaitons une guérison rapide. Et nous prions pour toi. Merci, Wow. merci beaucoup. Wow. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ce jour est un jour spécial dans l'histoire de cette famille parce que aujourd'hui nous célébrons l'anniversaire de la fille aînée de cette famille, Victoria. Elle est très jolie. Par la mère. Papa. Puis je vais chanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Victoria, joyeux anniversaire. Quel âge as-tu maintenant? 20 ans. Quel âge as-tu maintenant? 20 ans. Quel âge as-tu maintenant? Quel âge as-tu maintenant? 20 ans. Merci papa. Papa, grand-père était vraiment quelqu'un de bien. Et grand-mère aussi. Père, je promets que mes frères et moi, nous te rendrons heureux. Nous essaierons aussi bien que possible. Nous essaierons de vous rendre fiers, toi et maman, dans tout ce que nous faisons. Très bien, C'est ma une fille. promesse, J'en papa. suis content. Allô, Chief. Bonsoir. Comment vas-tu, bébé? Je vais bien, chérie. Et toi? Je veux bien comme tu m'avais laissé la dernière nuit. Je vais vraiment très bien. Alors, Chief, tu es en train de dire que tu as aimé ma compagnie de la nuit passée, n'est-ce pas? Tu sais, ce serait un péché si j'ai dit que tu es bonne. Ça ne sera pas vraiment la vérité. Je veux dire, tu es tellement fantastique. Non, Chief, ne m'en même pas. Tu m'avais dit que c'était la meilleure. Tu m'avais dit quand on était avec toi la fois passée. Tu as oublié? Tu sais, Victoria, je voudrais que tu viennes t'aimer dans mon bureau. J'ai une surprise, une chose très spéciale pour toi. Vraiment? Waouh! Ah, Chief, bien sûr, non? Oui, non, elle me l'a dit il n'y a même pas longtemps. Chief, tu es vraiment amusant. Chief, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu sais que je la dépasse dans ces domaines. Chief. Je sais. D'accord, je te verrai. Bye. Mouah.
Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Winnie, c'est à toi que je parle. Est-ce que ça va? Je suis pas d'humeur. Alors je n'ai pas envie de parler. Hein? Vraiment? À ce que je sache, tu es la fille la plus heureuse de cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Victoria. Je regrette de l'avoir introduite dans nos affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, sérieusement, je suis vraiment surprise. Toi parler de Victoria de cette manière? Jennifer, je dois finir avec cette fille. Je te promets. Peux-tu directement me dire ce qui s'est passé? S'il te plaît, va droit au but. Bien. Sais-tu que Victoria commence à sortir avec Chief? Cela ne peut pas être vrai. Parce que Victoria ne peut pas faire une telle chose. Jamais. Jamais. Elle ne peut pas. Elle peut bien le faire, même plus que toi, hein? Bien, à ma sortie, je l'ai entendu en train de parler au téléphone avec Chief. Et pour plus de détails, elle a des affaires secrètes avec Chief. Chérie, peut-être que ce n'est pas ton Chief. Daniel, ou je ne sais pas comment tu l'appelles. Peut-être que c'est un autre Chief. As-tu oublié les vœux qu'on a fait au sanctuaire? Et je sais que Victoria ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas les briser. Oui, il n'y a pas de quoi. Je vais en finir. Mais babes, mais j'ai découvert que c'est avec mon chief privé qu'elle a des affaires. Sachez que je vais finir avec elle. Je vais finir avec Victoria. Oh, tu dois aller doucement, ma Tu me chérie. connais, non? Cette maison nous contient toutes. Salut les filles. Et tu es là, comment tu vas? Viens taper là, où est-ce que Les tu filles, étais? ça va? Hey, j'ai entendu mon nom, j'espère que tout va bien. Ouais, tout va bien, ne t'en fais pas. Winnie, comment ça va? Cool, ça va. La cigarette? Ah, merci, t'es un amour. Alors, qu'en est-il du contact que nous devons avoir avec les ministères? J'espère que tout va bien, ça va pas foirer. Bien. Il a dit qu'il nous rappelle pour nous donner un lieu de rencontre. Waouh, correct. J'aime avoir affaire avec des hommes qui respectent leurs paroles. Je te crois, bébé, je te crois. Oh, voyons bébé. Ouh. Oh, Viens, je vais te mon dire un secret, viens, ballon. chérie. Viens, je vais te confier un secret. Tu aimes? Oh. Que ferais-je sans toi, bébé? Waouh. Ah. Tu devais bien descendre dans l'eau. L'eau est bonne. Non, juste dis-moi comment tu te sens.
Ah, voyons, non, je suis vraiment très fier de toi. Victoria. C'est toi, hein? Chief. Bravo. Salut, petite prostituée. Sors de ma chambre. Oh, tu me chasses de ta chambre, hein? Oui, va-t'en. Donc maintenant, tu as le courage et la force de faire ça, n'est-ce pas? Tu as fait un bon travail. Et si je ne sors pas, que vas-tu faire? Si tu ne sors pas de ma chambre, je vais appeler la police. Oh, toi, tu vas appeler la police. Tu veux m'intimider, n'est-ce pas? Tu ne peux le faire, chérie. Ex-fille du sénateur Makifinima. Ton père n'est plus sénateur. Tu n'as personne à appeler. Sors de ma chambre. Winnie, je dis sors de ma chambre. Sors de ta chambre. Si tu me demandes de sortir de sa chambre, que vas-tu faire? Ne t'approche pas de moi avec ça. Winnie, ne t'approche pas de moi avec ça. Winnie, ne t'approche pas. Winnie. Winnie, dépose cette histoire. Dépose ça, Winnie. Winnie, n'essaie pas de t'approcher. N'essaie même pas. Winnie. Winnie. Fais pas ça, oh. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Arrêtez. Arrêtez. Tu n'as même pas honte. Arrêtez. Il n'était plus encore. Il n'était plus encore. Victoria! Arrêtez! Je ne pouvais pas vous... Il n'était plus encore. Oh. Il n'était plus encore. Les filles, s'il vous plaît. Je sais que ce que Victoria ici a fait n'est pas bien. Et je condamne totalement ses actions. Parce qu'elle n'a pas seulement fait du mal à Winnie, mais elle nous a déçus nous toutes ici. Elle a déçu chaque membre de ces groupes. Mais la solution n'est pas en nous faisant du mal ou en nous entretuant. Écoutez, moi, Winnie, rien sur la terre ne pourra me faire pardonner cette fille de Jézabel. Cette P-U-T-A-U-N, putain. Pareil avec moi, les filles. Je t'assure, Vicky. Je vais te montrer mon dernier numéro de folie. Je vais m'occuper de toi d'une façon personne ne s'est occupé de toi avant. On verra. Winnie, tu es un insecte devant moi. Oui, tu es moindre devant moi, Winnie. S'il vous plaît. Winnie, s'il te plaît, s'il te plaît. N'oublie pas que nous sommes toujours des sœurs, s'il te plaît. Pardon, finissons avec ça une seule fois pour toutes. Si je t'ai tenu encore, qu'est-ce que tu vas faire? Que feras-tu? Juste n'oublions pas que nous sommes toujours sœurs. Et nous serons toutes responsables des mauvais actes que nous allons poser. Je sais qu'il y a un lien qui nous lie nous toutes. Victoria, Winnie, s'il vous plaît, réglons ça, s'il vous plaît. Nous avons besoin de vivre dans cette maison en paix, s'il vous plaît. Tout le monde doit savoir qu'il y a une limite pour tout dans cette maison. Alors, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi votre problème? Mettez-la en garde, oh. Mettez-la en garde de ne plus jamais me menacer. Si je te tabasse, qu'est-ce que quoi? tu vas faire? Tu verras ce que je vais te faire. Allez, tu crées encore de problèmes? Hein? Tu nous as vraiment montré ta vraie nature. Tout simplement. Ce que tu as fait là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce que toi, Jennifer Mambo Mighty, peux-tu sortir avec son chief? Hein? Oh, bien. Je ne te blâme pas, oh, révérende Marie. Toi, révérende Marie, qui ne parlait même pas. Maintenant, tu veux m'affronter, n'est-ce pas? Toi, c'est stupide. Maintenant, tu peux parler, n'est-ce pas? Je me lève pour la guerre. Ouais. Si l'une de vous pense que je mettrai la balle à terre pour chercher la réconciliation avec toi, la chienne, oubliez ça. Parce que moi, Winnie, je dois la battre. C'est toi la pute. C'est toi la putain dans cette maison. Winnie, viens. Winnie, viens. S'il te plaît, Winnie, arrêtez ça. Winnie, arrête, s'il te plaît, arrête. Winnie. Qu'est-ce que tu pètes le plan? Regarde-moi cette pute. Tu m'appelles la Vierge Marie, mais pourquoi tu habites dans la maison de la Vierge Marie? Tu es vraiment une idiote. Allez, quitte la fille de peu de valeur. Je veux dire, ferme ta bouche. Pute, laisse-moi. S'il te plaît, ferme-la. Et pour qui tu te prends? On t'a envoyé?
s'il te plaît, n'appelle pas mon nom. Laissez-moi tranquille, qui êtes-vous? C'est quoi tout ça? Essayez-moi. Linda, s'il te plaît, laisse seulement. Victoria. Winnie! Winnie me cherche, oh! Allez avertir Winnie, oh! Elle me cherche, oh! Dis-moi, quand est-ce que tu viens encore me visiter? Après les examens. Après les examens? Et pourquoi ne pas venir ici te relaxer et tu vas préparer tes examens? Moi, venir ici me relaxer et préparer l'examen avec tes amis, je ne peux pas. Toi, tu as des pensées négatives concernant mes amis. Mais elles ne sont pas si mauvaises. Quoi? C'est quoi? Est-ce que ça va? C'est comme si quelque chose m'a frappé au pied. Ça fait vraiment mal. Désolée. Ok. Désolée. Ça va. Je vais bien. Juste, va dans la voiture. Es-tu sûre? Ouais, ne t'en fais pas, je vais bien. Ne t'en fais pas, je vais bien. Vicky! Bobo! Tu entends laver tes soutiens. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sais, tu m'as fait rire avec ton ami là. Afa, je n'ai plus de charge. Donne-moi ton chargeur. Va dans ma chambre, non? Va ouvrir ma chambre. Non, ne t'en fais pas, que je finisse de faire ça. Je vais venir te chercher ça pour toi, tu vas pas les retrouver. Quand ton ami là qui était venu? Elle est partie ce matin. Elle est rentrée au home préparer ses examens. L'étudiante la plus sérieuse de la vie. Je t'en prie, laisse mon ami pour moi, oh. J'ai ouvert le syllabus pour lire. Toi, je ne te blâme pas, oh. Tu sais comment nous faisons. Tu n'as pas besoin de faire ces examens pour passer de classe. Tu sais comment nous faisons. Tu as oublié mes jambes, elles sont toujours là, non? Bien, on va se débrouiller seulement comme ça. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Ce qui est beaucoup plus amusant, je vais te dire une vérité. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire nos examens. Oh. Jeune fille. Cette fille, hein? Ferme ta bouche. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je te dis, je sais. Je connais même la date. Qui a besoin d'aller au cours? Je n'ai pas ce temps-là. Ma chère, pardon, donne-moi le chargeur. Pour le matin que je finisse de laver ça, ok? Que je rince et j'arrive. Allez, je t'attends. Non, ne parle pas comme ça. J'arrive, je vais te les donner. Allez, dépêche-toi. Fais vite. Cette jambe, c'est depuis le matin. Je sens comme une pression. Vicky. Ça veut dire quoi ça? Ne me dis pas que c'est un homme qui t'avait fait ça. Tu vois ta vie? Donc c'est la seule chose à laquelle tu peux penser. Mais sérieusement, c'est plus sérieux ce que tu penses. Cette jambe, hein? Je ne sais pas. Sérieusement, ça commence à me déranger vraiment. Je vais aller voir un docteur. C'est même un docteur qui va te dire qu'est-ce qui ne va pas. Oui, je pense que tu as raison. Docteur. Je vais le faire. Ok. Alors je te donne les chargeurs. Désolée, hein. Passe comme ça. Ne t'en fais pas, ça va aller. Cette jambe me dérange vraiment. Regarde-toi. Vous êtes toujours comme ça. Regarde-toi. Bébé, dis-moi que tu blagues. Est-ce que j'ai l'air d'un clown? J'ai dit la vérité quand je t'ai dit que je vais t'amener à Londres. Mais tu sais ce que ça veut dire d'être à Londres pour la toute première fois? Oh mon Dieu! Peu importe si tu me crois ou pas, je voudrais que tu arranges tes documents le plus tôt que possible pour que j'aille demander ton visa. Bébé, tu es tellement un amour. Viens ici. Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi. Bébé, je t'aime, merci. Je veux que tu sois heureuse à tout moment. Je vais te donner l'argent pour les passeports aussi. Oh, vraiment? Oui. Merci, bébé. Est-ce que je peux aller me soulager? Je ne veux pas traîner. Ouais, pourquoi pas, bien sûr. S'il te plaît, ne traîne pas trop. Je reviens dans quelques minutes, ne t'en fais pas. Ok.
Je t'ai dit que je n'allais pas traîner. C'était rapide, bébé. Tu es sûr de n'avoir pas commis une erreur? Bien sûr, parce que je ne veux pas te perdre et te laisser à une de ces filles à la conquête des hommes. Donc, tu ne me fais pas confiance? Bébé, il ne faut pas croire aux hommes. Désolé pour ça. Tu sais quoi? Tout le monde se tient toujours à son opinion. Je ne voudrais pas détruire la tienne. Oh, dis-moi, quand est-ce que tu veux que je vienne avec mes documents? Tu peux amener ça par ton consentement. Mais je vais te dire quoi, le retard peut être dangereux ces jours-ci. Bien sûr, je veux me rassurer de l'amener cette semaine. Est-ce que ça va? Je veux bien. Juste une petite malaise, je vais bien. Tu sais quoi, finis ta bière et allons dans la chambre. Ok. C'est bon, allons-y. Ok. Mon sac. Il est là tout près de toi. Gaga gogu. Am gogu no gogu. Odogu. Tu m'as jamais menti. Mais nous ne pouvons pas commencer maintenant. Parle-moi. Je peux sentir ta présence. Je peux sentir ta présence. Merci. 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 Tu es le bienvenu. Merci. Maintenant, présente l'objet pour lequel tu es venu. Quel est son nom? Jennifer. 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 C'est fait. La grande ligne est déjà franchie. Quelle que soit l'ambition politique que tu puisses avoir, tu n'auras pas de limites pour l'accomplir. Tu as déjà gagné la bataille avant de la combattre. Tu es tellement brillant. Je vais seulement attendre les signes. Non! Le signe est déjà ici. Elle n'a plus beaucoup de temps pour vivre comme un être normal. Maintenant pas, merci. Odogu! Odogu! Qui peut vraiment me vouloir du mal pour me mettre dans cette condition?
Je n'ai fait du mal à personne. Vicky, arrête de dire ça. Arrête de pleurer. Si la montée ne servira de rien, hein, accroche-toi au Dieu Tout-Puissant. Ruth, juste regarde ma jambe. Regarde-moi. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Oh Vicky, mon c'est Dieu. pas juste, je sais. Je sais que ce n'est pas juste. Mais pleurer ne donnera pas de solution. S'il te plaît, c'est fini, Vicky. Personne d'entre nous ne sait ce qui est en train de t'arriver, ok? Nous te faisons la promesse, nous allons trouver la personne qui t'a fait ça. Oui. Si on pouvait découvrir cette personne, Dieu Tout-Puissant doit punir cette personne. Ça, c'est vraiment méchant. Les filles, on doit emmener Victoria à l'hôpital. À la place de s'inquiéter, s'il vous plaît. Oui. L'hôpital. Immédiatement. Jessica, Jennifer, toi tu portes son sac. On doit la porter. L'hôpital. Allez, J'y prends son pense. sac. Il a dit de boire. On doit la porter. Je dis que je veux boire. Il a dit Jennifer, de boire, je dis oui, je veux Jennifer, boire. qu'est-ce qu'il y a? Je veux boire. Jennifer, Il a dit Jennifer. Londres. Jennifer, est-ce que ça Je va? ne veux pas aller à Londres. Je ne veux pas aller à Londres. Tu veux Il a aller dit à Londres. Tu veux aller à la salle de bain? Londres. Londres? Oui. Il a dit Londres. Tu- Et je lui ai dit, je ne veux pas. Laisse-moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Laisse-moi. Fermez la porte. Fermez la porte. Fermez la porte. Jennifer. Ok, Dieu. attends, on va aller. Ça signifie Attends, quoi attends, ça? T'inquiète. Linda. Mais c'est quoi le problème? Linda, qu'est-ce qui ne te va pas? Les choses sont devenues floues ici. Je m'en vais. Je ne peux plus rester ici. Alors pardon. Mais non, ça veut dire quoi? Ruth, tu ne comprends pas bien le français et tu souris. Je ne peux plus rester encore dans cette maison. D'accord? Alors tu peux rester et prendre soin d'elle. Pour moi, je m'en vais. Ok? Linda. Qu'est-ce qui ne te va pas, non? C'est quoi? Victoria, qu'est-ce qui ne te va pas, non? Regarde, si tout le monde abandonne Victoria, maintenant tu vas prendre soin d'elle. Et c'est mon problème. Je dois prendre soin de moi-même d'abord. Alors, pardon, laisse-moi. Linda, c'est quoi ça? Hein? Tu veux aller où? Je vais aller où comme ça? Linda, pardon chérie. Ne sois pas vexée, pardon. Je ne suis pas vexée, je suis pas vexée. Tu sais quoi? Victor a vraiment besoin de notre aide. Je suis pas vexée, je ne suis pas vexée. Tu vois, Victor, c'est notre ami. Je sais, pardon. Reste, on va bien prendre soin d'elle. Si toi tu vas rester, reste. Moi je pars, pardon, excuse-moi. Cette fille. Linda, pardon, je ne vais pas te laisser partir. Mais regardez-moi ça, c'est quoi le problème? Laisse-moi partir. Qu'est-ce qui ne te va pas? Tu vas pas aller. Tu ne partiras pas. Tu vas rester ici. Tu ne partiras pas. Ruth, pardon, laisse-moi. Je vais partir, laisse-moi. Je ne vais pas rester. Je ne vais pas rester. Sérieusement, je ne saurais plus rester. S'il te plaît, laisse-moi. Pardon, laisse-moi. Je viendrai quand je peux. Des sottises. Hey! Tu pars pour de vrai? Jennifer! Attends! Jennifer, attends! Jennifer, s'il te plaît, c'est moi! C'est moi, Linda! Jennifer, viens! C'est moi, Linda! Viens prendre la voiture! Je t'amène à la maison, s'il te plaît! Viens!
Ruth, Linda a fait ce qu'il fallait. Est-ce que ta tête là va bien? Comment tu peux dire ce genre de choses? On n'a pas d'autre option. Ça veut dire... Donc, tu veux dire que nous partions toutes et que nous laissions Victoria seule ici? Regarde, Ruth, tu sais, nous devons être réalistes à ce point. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour sauver et un temps pour tuer. Il y a un temps pour vivre ensemble. Il y a un temps pour se séparer. Ça, c'est le temps pour nous de faire notre chemin. Je suis vraiment déçue. Winnie, tu m'as vraiment déçue. Tu m'as vraiment étonnée. Qu'est-ce qui ne te va pas? Comment tu peux parler ainsi? Je n'ai jamais su que tu étais sans cœur et méchante. Ah! Ruth, essaye de voir bien la situation comme elle est. Ok, laisse-moi te rappeler une chose. Alors tu le reconnais nécessairement que tu nous as fait faire par force dans le sanctuaire, celui de rester ensemble. C'est ça ta préoccupation? Bien, on n'a pas à avoir peur. Ces serments n'aura plus de fait parce que cela n'a pas été respecté par beaucoup d'entre nous. Et tu veux dire quoi par là? As-tu oublié ce que Baba nous avait dit? Que nous devrions être fidèles au serment. Sinon, ça n'aura plus de fait sur nous. Alors quoi donc? Quelle convenance! Comment tu racontes des bêtises comme ça? Je ne t'ai jamais connue, Winnie. Je ne sais pas ce que tu étais aussi sans cœur et méchante. Bien, Ruth. Ressaisis-toi. On doit quitter ici ce soir. Fais tes bagages. Bien Oju, bien Ocho, voici les sommaires. Le pontife catholique a demandé à tous les croyants de rester fermes à leur choix. Comme de vrais enfants de Dieu, le gouvernement fédéral a commencé depuis hier à signer le mémorandum avec une célèbre société allemande pour y remédier aux problèmes d'énergie dans tout le pays. Un groupe étranger a signé le partenariat avec le gouvernement pour relancer le secteur d'hydrocarbures dans tout le pays. Sénateur Chief Daniel avec 30 autres personnes ont été retrouvés morts dans un accident de train. Maintenant, l'information en détail. Ah! Quoi? Chérie, c'est quoi? Chief Daniel, il est mort. Oh mon Dieu! Ils ont dit qu'il est mort dans un accident de train ce matin. Dans un accident ce matin? Oh mon Dieu. Mais on dirait qu'il était ici hier. Ah. Et il m'avait dit qu'il devait partir au Centrafrique. En ce matin. Ah. Chief n'est pas mort, non? Ce n'est pas possible. Ah, Chief, non! Quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Allô? Uchendo? Pardon. J'ai besoin de ton aide. Je suis en train de mourir. C'est une bonne idée. C'est justement la bonne idée. Parce que tu ne me verras pas. Tu ne me verras pas, Wallah. Justement, meurs. Uchendo, pardon. Ne raccroche pas. Uchendo. N'importe quoi. Chief est mort. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis fini.
te plaît, Victoria, pardonne-moi. Je dois le faire parce que depuis que Winnie est partie hier soir, je ne suis plus moi-même. Mais, oh mon Dieu, je suis vraiment désolée pour ça. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai fait. Et maintenant là, tout ce que j'ai à faire, c'est de me relocaliser à une autre destination. Et recommencer une nouvelle vie avec l'argent que j'ai épargné. Pardon Victoria, mon amie. S'il te plaît, je ne veux pas qu'elle meure. Écoute, s'il te plaît Victoria, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je dois faire ça. Officier, oui, elle est là. Passez-la les menottes. Elle est criminelle. Excusez-moi, je ne vous connais même pas. Qui vous a autorisé d'entrer dans ma maison? Comment je peux vous connaître? Est-ce que je peux avoir une carte d'identification? Inspectrice Catherine Oudé, tu es sous arrestation. Regarde, je ne te connais même pas. Tu ne me connais pas? Oui. Les mensonges ne finira jamais. Sorcière, tu ne m'as jamais connu. Rite. Regarde, je ne te connais pas, sûrement tu as fait une erreur. Regarde, nous sommes au nombre de 6 ici, sûrement que tu cherches une autre personne. Écoute, madame l'officier, il cherche quelqu'un d'autre, il a fait une erreur, Tu devrais être criminel, tu n'iras nulle part. Officier, arrêtez-la. Elle a volé mon sac de 5 millions de naira et s'est enfuie. Jeune fille, es-tu madame Ruth Okwe? C'est ça. Ah, bien. Oui, bien sûr, c'est moi, Ruth Okwe. Tu dois venir avec nous au poste de police. Et je préfère être gentil avec toi aussi longtemps que tu coopères avec nous. Officier, tu feras mieux de faire ton travail. Ou j'appelle ton boss maintenant. Passez-lui les menottes. Jeune femme, passez-lui les menottes. Jeune femme, bouge. Pas d'entrer dans ma parcelle. Je ne vous connais Prenez pas. cette fille. Bouge, Jeune femme, bouge. Je ne touche même pas. Allez, Laisse-moi, comme laisse-moi. ça. Arrêtez cette fille. Allons-y, madame. Elle fuira un chemin. Tu n'es pas, madame. Ne touche pas, ne touche pas. Sans sûr qu'elle ne fuira pas. Bouge. Laisse-moi, ne touche pas. Arrête de bousculer. C'est quoi ça? Bouge ça. C'est quoi le problème? Laisse-moi, laisse-moi. Arrête de bousculer. Surveille-la de près. Excusez-moi. Moi? Oui, viens. Bon après-midi. Bon après-midi, comment tu vas? Je vais bien. Ah, s'il te plaît, je cherche le département de comptabilité. Peux-tu m'y amener? S'il vous plaît, que j'appelle mon amie. Elle est en comptabilité. Peut-être qu'elle peut vous y amener. Je t'en suis reconnaissante, merci. Ifi, s'il te plaît, viens. Cette madame cherche quelqu'un de votre département. S'il te plaît, tu peux l'aider? Sûr. Je vous en prie, ma. À plus. Et ton livre? Merci. Tu es en quelle année? En deuxième année. Oh, quelle coïncidence. La personne que je suis en train de chercher aussi en seconde année, tu peux la connaître. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Victoria Fedema. Victoria, c'est ma meilleure amie. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Pas du tout, il n'y a pas de problème. Pardon, ma chère. Est-ce que je peux te parler concernant cette fille de Victoria? S'il te plaît, allons au restaurant le plus près, comme ça nous pouvons prendre un jus. Je ne te comprends pas, maman. Je t'ai entendu dire que tu cherchais Victoria. Et maintenant, tu veux discuter avec moi. Je crois qu'il n'y a pas de problème. En effet, non. Je suis venue voir quelqu'un comme toi. Quelqu'un de très proche comme Victoria. S'il te plaît, on peut aller quelque part pour parler? Je te promets, je ne vais pas abuser de ton temps, ok? J'ai pensé que tu as dit que tu allais voir Victoria. Je dis que je ne vais pas abuser de ton temps, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut aller? Ok, viens. Merci beaucoup, ma fille. S'il te plaît, monte dans la voiture.
Ma fille, je suis en train de traverser une coupure émotionnelle. Ça va faire 1 année. Tu sais, tu es comme ma fille. Je peux te poser une question? Bien sûr. Serais-tu contente que ton père soit avec d'autres femmes dehors? Je veux dire, des petites filles de ton âge. Non, maman. Je ne veux pas l'accepter. Je ne le ferai pas. Bien. C'est ce qu'exactement mon mari est en train de faire. Il couche avec les filles de ton université. Victoria est le numéro 1 dans ce groupe de jeunes filles. Alors je veux que tu m'aides. Je vais te récompenser abondamment. Maman, qu'est-ce que tu me veux exactement? Ma mission ici est de découvrir qui sort avec mon mari. Victoria pourrait être innocente, mais je vais seulement me rassurer. Excuse-moi, maman. N'est-il pas mieux de rencontrer Victoria pour parler avec lui face à face? Je pense qu'elle sera assez juste de te dire ce que tu veux vraiment savoir. Ça sera pas nécessaire. Je pense que ça pourrait offenser Victoria. Je vais faire des investigations et je ne voudrais pas qu'elle le sache. Maman, je ne connais pas ton mari. Et je ne sais pas comment je me retrouve en train d'être mêlée dans ces affaires. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ok. Écoute. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Je vais en dépenser davantage pour connaître la vérité. Je vais te donner 100 000 naira. Tu as dit 100 000 naira. Exactement. Ok. Si seulement tu peux m'amener une paire de sa chaussure, je t'en prie. Désolée, maman. Ça sera vraiment difficile. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Alors, comment tu veux que ça se passe? J'étais au courant que Victoria sortait avec beaucoup d'hommes. Et ce que je ne sais pas est que si le mari de Madame Uchendo est parmi eux ou non. 100 000 naira est une grosse somme d'argent. Je peux le compenser en me payant des dettes de frais académiques. Je peux même venir en aide à ma mère en achetant d'autres choses. Mais ma mère cherchera à savoir où est-ce que j'ai trouvé de l'argent. Et à propos de mon amie Victoria, si elle découvrait que l'un de ses amants a disparu. Ok, je sais quoi faire. Alors comme l'épouse de M. Uchendo m'a rassuré qu'elle ne fera du mal à personne, je vais le faire. Je vais lui dévoiler tout ce que j'en connais. Je vais prendre l'un de ceux qu'elle n'utilise pas fréquemment et je vais me rassurer que l'épouse de M. Uchendo va les remettre les jours suivants. Oui. Bien, maman. Voici ce que tu m'as demandé. Merci beaucoup. Je suis reconnaissante. Ok. Mais, maman, s'il vous plaît, rassure-moi que rien de mal n'arrivera à mon ami. Oh, bien sûr. Je te promets que rien ne va arriver à ton ami. Rien ne va lui arriver. Ok? Ok. Ok. Est-ce que je peux récupérer ces babouches demain avant qu'elle ne remarque que ces babouches... Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je te promets que je vais te la ramener avant ce soir. Ok. Merci, maman. Merci. Je dois rentrer immédiatement. Parce que si elle revenait, elle voit que je ne suis pas là, elle va commencer à me chercher. D'accord. Mais tu dois garder ta bouche fermée. Ok. Oui, maman. Je vais t'appeler avant ce soir. Ok.
D'abord, je ne voulais pas faire ça. En dépit de ce qu'elle m'avait rassuré que rien de mal n'arrivera à mon amie. J'ai cru en elle, tout en ignorant qu'elle allait me décevoir. J'ai pris le babouche. J'ai pris les babouches et puis je lui ai donné. Elle m'a payé. Alors que elle n'a pas respecté ses paroles. Puis elle a empoisonné mon amie. Victoria. Quoi? Je veux dire, comment? Mon frère. Alors que je te parle maintenant, mon amie est languissante à l'hôpital et à l'école. Tous ses amis l'ont abandonnée. La femme l'a infectée avec l'éléphantiasis. Jésus-Christ! C'est moi qui suis responsable de tout ça. Ça va aller. Ça va aller. Est-ce que tu as dit ça à une autre personne? Non. Je n'ai dit à personne si ce n'est qu'à toi. C'est très bien, ok? S'il te plaît, fais un effort de ne dire à personne tout ce qui s'est passé. Même pas à maman. Ok? Ok, mon frère. Je ne dirai à personne. Ton ami Victoria en question, est-ce que son père est un sénateur? Oui. Son père, c'est un sénateur. Son père l'a envoyé au home depuis qu'il avait commencé l'université. Apparemment, tu connais bien la fille. Ouais. Je pense que je la connais. Elle est une amie à mon meilleur ami Philippe. Oh mon Dieu. Oh, je suis désolée. Je suis désolée. Je ne voulais pas arriver à ces points. Ça va. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est bon. Je ne voulais pas arriver jusqu'à ces points. S'il te plaît, arrête de pleurer. Je suis désolée. Ça va aller. Je suis désolée. Je ne lui dirai rien à propos de ça, ok? Voici ce que je vais faire. Je vais me rassurer de lui dire que Victoria est à l'hôpital et elle a vraiment besoin d'aide et en urgence. Ok? Ok. Mais je suis désolée. Je te comprends. Ça va aller. Désolée. Sèche tes larmes. Allez, lève-toi. Ok? Ouais, je suis à la maison. Royo, tu es déjà à la porte. Ok, entre. Je sors déjà maintenant. Philippe. Ah, John. Code 9. Qu'est-ce qu'il y a avec ton téléphone? Qu'est-ce qui est arrivé à ton numéro? Je t'ai appelé presque toute la nuit. Oh, désolé, il y a un sérieux problème des réseaux ces jours-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Sérieusement, quelque chose de terrible est arrivé. Quelque chose de terrible. Ouais. Ma soeur est rentrée hier soir de l'université et elle me disait que il y avait une de ses amies de l'université. Le tout dit au fait qu'elle avait rejoint une mauvaise bande. Et pour ne pas rendre l'histoire longue, cette fille Vicky est alitée à l'hôpital pourrissant. Il n'y a personne qui s'occupe d'elle. Tous ses amis l'ont abandonnée. Et j'ai demandé à ma soeur si cette Vicky était la fille du sénateur Mike Vicky. Et elle a dit oui. Alors je crois que c'est la même Victoria que nous connaissons nous deux. Est-ce que ta sœur t'a dit la nature de cette maladie? Elle a dit l'éléphantiasis. Elle, Jésus-Christ. C'est très sérieux. Éléphant quoi? Oh, Victoria. Quoi encore? Oh là là. John, il n'y a pas longtemps qu'elle venait de s'en sortir de cet accident qui était vraiment fatal. Et là, elle est... Éléphant quoi tu as appelé ça? Éléphantiasis. Oh, c'est quoi ça? Victoria, tu as refusé de prêter oreille à mes conseils. Quoi encore? Pourquoi? Alors, ok. Pardon, est-ce que ta soeur t'a dit le nom de l'hôpital dans lequel elle est? Ouais, elle m'a dit. Ne penses-tu pas qu'on doit dire ça à ses parents? Ses parents? Tu veux dire ses parents? Écoute John, le sénateur n'acceptera pas n'importe quelle chose concernant Victoria dans sa maison. La dernière fois que j'étais allé dans sa maison, il avait promis de me faire arrêter si jamais j'essaie de glisser une chose qui concerne Victoria. Et tu es en train de me dire d'aller pour voir le sénateur sur le même sujet.
On fait quoi, man? Mais voyons voir, Philippe. Elle est toujours leur sang. Ouais. Nous pouvons essayer, mais premièrement, nous allons à l'hôpital. Après, nous passerons à la maison des sénateurs. Je crois que c'est ce qu'on doit faire. Où est-ce que tu as parqué ta voiture? Là-bas. Désolé. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Victoria, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ify, est-ce que tu le connais? Non. John est mon ami. Il fut sa petite sœur. Elle lui avait dit toutes choses. Philippe, s'il te plaît, juste va-t'en. S'il te plaît, je ne veux pas t'embourber dans toute cette bêtise. S'il te plaît, va-t'en. Non, Victoria. Je suis ici pour toi, ok? Permets-moi de mourir et de souffrir seul. Je le mérite. Sans effet. Aucune chose ne t'arrivera, Victoria. Aucune chose, ok? Pardon. Non, Philippe. Philippe, je ne mérite pas ta gentillesse. Laisse-moi. Va-t'en. Victoria, tu sais que je ne saurais pas. Tu sais que je ne saurais pas. Je suis prêt à t'aider quel que soit ce qui est arrivé, ok? Je suis désolé. Désolé pour toutes choses, ok? Tu te rétabliras. Je suis désolée. C'est bon. S'il te plaît, pardonne-moi. Victoria, c'est bon, tu seras bien, c'est bon. Désolé pour toi, Victoria. Tout va s'arranger. Merci d'être venue. Tu seras bien. Ify, merci. Je t'en prie, Victoria. Victoria, nous allons faire quelques démarches, ok? Nous reviendrons bientôt. On arrive. Ok? John, viens, on va partir. Je reviens bientôt, ok? Garde-toi bien, tout sera bien. Merci. Ok. Allez, John, allons-y. Ok. Je ne savais même pas que tu connaissais mon frère. Je le connais. Je l'ai rencontré au travers de Philippe. Philippe était un très bon ami de la famille. S'il te plaît, nous t'assistons. Il faut que ton père aussi sache tout ça. Hein? Tu ne trouves pas? J'ai perdu espoir en ça. J'en ai perdu espoir. Mon père est un homme très difficile. Il ne revient jamais sur ses paroles. J'ai perdu espoir. J'ai perdu espoir. Désolée. Je vais parler avec mon frère. Je vais parler avec lui pour que nous puissions aller au moins voir ton père. Philippe, je t'apprécie beaucoup. Tu es un bon garçon. Mais tu commences à m'énerver. Je le dis avant, je vais encore le dire. Je ne veux pas que le nom de cette fille soit mentionné dans cette maison encore. Parce qu'elle a cessé d'être membre de cette famille. Et s'il te plaît, je t'interdis formellement de tenter une telle chose. La prochaine fois que tu emmènes son nom ou quelque chose qui est en relation avec elle dans cette famille, je vais me rassurer de personnellement te livrer à la police. Et je vais insister qu'on s'occupe de toi sans merci. Est-ce que tu m'as compris? Je suis désolé, honorable. Désolé de vous avoir mis en colère. Je suis simplement venu vous informer de la présente situation de Victoria. Je pense que je n'ai plus le temps à perdre à rester ici écouter tes bêtises. Philippe, mon mari est tellement sceptique avec tout ce qui a à voir avec Victoria. Ok? Madame, aucun problème n'arrivera. Victoria a toujours le sang de cette famille qui coule dans ses veines. N'importe quoi concernant cette famille la concerne aussi. Oui, maman. S'il vous plaît, on doit faire quelque chose à propos de ça.
Ah ouais, bébé. Oui, maman. Je sais que ton père ne veut plus entendre aucune chose parlant de Victoria dans cette maison. Alors, tout ce que nous pouvons faire à ce point, c'est seulement prier. Ok, nous allons prier pour ça. J'espère que tout va aller bien. Crois-moi. Prions. Mais maman, Victoria c'est notre sœur. Nous voulons qu'elle rentre. Parle à papa. Je sais. C'est pourquoi j'ai dit que nous allons prier pour ça. Madame, tu as besoin de parler avec ta fille. Je vais dire, elle est en train de s'effondrer dans cet hôpital. C'est le côté qu'il y a quelques membres de cette famille qui veulent qu'elle rentre. Cela va faire qu'elle se sente bien. S'il vous plaît, maman. Ok. Prends-moi le téléphone. Non, maman. Appelez-la par mon téléphone, s'il vous plaît. Que je l'appelle avec ton téléphone? Oui, maman. Appelez-la avec mon téléphone. Avec ton téléphone? Oui, maman. Allô, Victoria, ma fille. Comment tu vas? Ah, allez, arrête de pleurer. Comment tu vas? Honnêtement, moi, ta soeur et ton frère t'avaient déjà pardonné. Arrête de pleurer. Ok? Ah. Maman. Sénateur Mike. Père, Votre femme était ici dans mon bureau hier et elle m'a raconté une très triste histoire en pleurant. Ce concernant ta fille Victoria. Père, je vous ai toujours respecté comme le prêtre de cette paroisse. Vous avez toujours été mon conseiller en temps de détresse. Reverend m'invitait ici pour parler de Victoria. Sauf votre respect, je ne suis pas intéressé. Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Sénateur Mike, je sais comment vous vous sentez. Victoria est ta fille. Et ne jouez pas avec ses faits. Et je ne pense pas que rejeter votre fille sera la meilleure des choses à faire. J'étais vraiment très déçu de toi quand ta famille venait m'en faire part hier. Tu pouvais encore recourir à moi. Voilà maintenant que le pire est arrivé. Révérend Père, je n'aime pas me répéter. Mais je vais le faire pour vous. Si c'est pour parler des choses qui concernent Victoria que vous m'avez invité, je ne suis pas intéressé. Si je sors de ces bureaux, ce serait vous manquer du respect, mon père. Alors je ne vais pas en arriver là. Sinon, je n'aurai pas d'autre choix que de le faire, mon père. Pardon, calme-toi. Ta fille t'a vraiment fait du mal et elle a demandé votre pardon. Juste comme l'enfant prodigue de la Bible, qui a gaspillé les affaires de son père avec les prostituées. Cependant, son père n'a pas hésité de lui pardonner au moment où il est revenu. Demandez pardon à celui-ci. Sénateur Mike, Dieu ne nous a jamais mis à la porte. Il a accepté notre nature pécheresse. Pour ça, il a envoyé son seul fils bien-aimé d'aller mourir pour nous à la croix du calvaire. Cependant, nous continuons de pécher. Son amour pour tous ses enfants nous soutient. Qui sommes-nous alors pour ne pas pardonner aux autres leurs offenses? Je vais te répondre, simplement parce que lui ou elle nous a fait du mal.
Souvenez-vous des serviteurs créatés débutèrent, qui malgré avait trouvé miséricorde devant son maître, n'a pas voulu accorder la même chose à son débiteur. Nous tous savons comment ce dernier a fini. J'ai toujours connu Victoria comme une très bonne fille avant qu'elle n'entre à l'université. Vous et moi sommes sans ignorer combien corrompue est notre société de nos jours. Alors pardon. Pardon, sénateur Mike. Admets que ta fille rentre. Et je peux te dire qu'elle ne te blessera plus. Je vous remercie, Père, pour l'intérêt que vous apportez à ces problèmes. Vous avez interpellé mon attention. Et vous avez entrepris de me faire volte-face. Je vous donne ma parole, Père, que je le ferai, malgré moi. Merci, Père. Merci beaucoup, Père. Pas de problème. Merci, chérie. Merci, sénateur Mike, pour m'avoir écouté. La louange et les actions de grâce reviennent au Seigneur. Prions un moment, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre secours est dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous sommes pécheurs et nous venons reconnaître nos péchés. Père, j'ai pris que le poison qui a affecté les pieds de notre sœur Victoria sort de son corps au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'elle soit libérée. Amen. Qu'elle soit libérée. Amen. Qu'elle soit libérée. Amen. Sois guérie. Amen. Sois guérie. Amen. Ah. Ah. Victoria. Père. Père. Oui. Elle s'est réveillée, Père. Parle-moi. Elle est guérie. Victoria. Victoria. Lève-toi. Marche, je vais te voir. Merci. Lève-toi, je vais t'aider. Merci. Viens comme ça. Merci, merci Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Mon Seigneur est mon sauveur. Mon Seigneur est mon sauveur. Il n'y a pas de comparable à toi. Je serai toujours reconnaissante du restant de ma vie. Je ne veux plus jamais te décevoir encore, mon Père. Oh Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Seigneur? Oh mon Dieu. Merci. Oh Dieu, je suis reconnaissante. Je suis si désolée, mon Père. Oh mon Dieu, je te remercie.
Viens, les policiers sont là. Hein? Bienvenue, oh. Bienvenue. Est-ce la maison de Tati Zobiora? Tati Zobiora, oui. Où est-il? Il est allé faire le vin. D'accord, je suis le sénateur Mike. En effet, nous ne sommes pas venus chercher Obiora. Mais sa fille, Winnie, où est-elle? Winnie? Je n'ai pas un enfant qui s'appelle Winnie. Ma première fille s'appelle Ugoma. Et celle-ci c'est Nena. Et mon unique fils c'est Ebuka, qui est un commerçant. Et c'est tout. Ugoma, ces noms me paraissent familiers. Il y avait un séjour où Winnie était en train de se laver dans la salle de bain. On l'avait appelé au téléphone, je devais répondre. J'ai essayé de répondre et un homme était en train de crier « Ugoma, c'est moi ton père ». Et quand j'ai dit à Winnie que quelqu'un l'avait appelé Ugoma, elle a dit tout de suite qu'elle ne connaissait pas le nom de Ugoma. Je ne sais pas. Bien, je bénis Dieu vraiment. Oui. D'avoir accompli ce projet. Dieu merci vraiment. Alors, je vais te donner l'argent. Comme ça, tu vas acheter les matériaux qui restent demain, ok? Très bien. Alors, pardonne-nous. Alors, cette erreur, je ne veux plus la voir encore demain quand je vais revenir ici, ok? Ok? D'accord, madame. Ok? Quoi d'autre? Je m'en suis rappelé, mais quand je vais venir demain, on va en parler. Maintenant, là, je te donne l'argent. Ok. C'est bon. 1 million de naira. Ouais. Ok? Achète tous les matériaux qui restent et continue les travaux, ok? Alors, demain, quand je viendrai, les travaux vont progresser. Ok, madame. Je t'ai pris des comptes sur moi. Je te promets qu'à la fin de ce travail, tu vas mettre mon travail pour toi. Tout ok, sera y a bien. pas de quoi. Mais les travaux ont quand même progressé. Ok, on verra ce que ça va donner à la fin. Ok, alors tous ces blocs, c'est pourquoi? Ces briques, c'est pour la clôture. Nous allons utiliser ça pour clôturer la parcelle. Ok, comme ça je vais racheter de l'argent pour les briques, comme ça le travail sera complet. Ok. Comme ça va aller. Bien. Laisse-moi te faire voir derrière. Tournons comme ça. Je suis un peu confuse. Ne t'en fais pas, cette confusion va prendre fin maintenant. Ugoma ou Winnie, appelle-la, je vais la voir. Elle n'est pas là. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein? Qui êtes-vous? Hein? Maman, qui sont ces gens? Pourquoi tu leur as permis d'entrer jusqu'ici? Ils sont là pour toi, oh. Ils sont là pour toi. Papa, c'est elle. La soi-disant Winnie Ugoma Obiora, c'est elle. Arrêtez-la. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Jeune fille, bouge de là. Maintenant écoute-moi, Goma. Tu as un état d'arrestation pour les maîtres de Onje Iche. Tu as le droit de garder silence. Tout ce que tu diras ou feras ici sera utilisé contre toi devant les juges. Sergent Tipi, mais c'est prends-la maintenant. Allez, écoute-moi, on va passer devant. Maman, ne laisse pas faire. Maman, pardon. Maman, ne laisse pas. Bouge d'ici. Bouge. Alors, bouge. Laissez ma fille. Bouge. Ne traîne pas les pas. Bouge. Déplace ça. Chérie, j'ai dit, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Désolé du fait que nous ne pouvons continuer de cette façon. S'il te plaît, laissons les passés derrière nous et embrassons cette nouvelle vie. Une nouvelle maison, un nouveau chapitre, un nouveau départ, s'il te plaît. De mon côté, je te promets, j'ai tourné une nouvelle page. Je ne crois pas. Uchendo, je ne crois pas que tu es fatigué de sortir avec tes maîtresses. Uchendo, juste laisse-moi tranquille. Je t'en prie. J'ai dit que j'étais désolé. Je suis fautif, je suis désolé. Au plus profond de mon cœur, je suis vraiment très désolé. Crois-moi. Je ne pense pas que c'est vrai. Je ne croyais pas que tu pouvais me décevoir.
Je n'aurais même pas cru, même si c'était par une prophétie. Toi, Uchendo, tu as le courage de dormir avec des filles qui pouvaient avoir le même âge que tes enfants. Uchendo, quelle honte! Juste quitte ma vie, je ne veux même pas te voir. Pauvre vieux fou. Chérie, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Chérie, j'accepte que tu me blâmes pour toutes choses. Je prends mes responsabilités pour toutes les choses qui se sont produites entre nous. Donc je suis prêt à faire n'importe quoi pour t'apaiser, te rendre heureuse, pour restaurer la confiance que tu m'avais donnée au tout début. Je te promets que j'ai changé. Cet homme a changé. C'est un homme qui a changé. J'ai appris ma leçon. Pardon, parle-moi. Pardon, parle-moi. Pardon, je t'en prie. Pardon, je t'en prie. Va vivre ta sale vie et laisse-moi tranquille. S'il te plaît, juste pars. Merci. Mais pardon, dis-moi que tu m'as accordé ton pardon. Dis-moi que tu m'as pardonné, pardon. Je t'ai pardonné parce que tu es rené de tes cendres. Merci. Merci encore. Chérie. Je te promets. C'est bon, juste lève-toi. Pardon. Je te promets que je vais être toujours là pour toi. Pour le reste des jours que je vais avoir encore ici sur cette terre. Que je ne voudrais jamais, je ne te mentirai jamais. Que je ne te rendrai plus jamais triste. Et je t'aime, je t'aimerai pour toujours. C'est bon. Je te crois, c'est bon. Viens mon amour. J'ai une chose à te montrer dans notre chambre à coucher. Viens. Alors, c'est quoi cette chose que tu veux me montrer? Ce que je ne t'ai pu montrer à bonjour de cela. Gentleman. Tu vas bien? Oui. Victoria. Qu'est-ce que tu as? Veux-tu m'épouser? Pardon. Victoria, je veux vraiment que tu sois ma femme. Ne dis pas non, pardon. Philippe! Comment ça va être possible? Bien sûr que oui, Vicky. Oui. Nous serons heureux à la maison, comme mari et femme. Tout ce que je voudrais de toi maintenant, c'est que tu dises oui. Pardon. Écoute, Philippe,
ça ne peut pas marcher. Je t'en ai fait voir de toutes les couleurs. Tu m'as vu faire toutes sortes de conneries. Je ne sais pas comment ça peut marcher. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème maintenant. Je t'aime, Victoria. Oui, c'est ça, je t'aime. Sois ma femme. Et moi, je vais te rendre joyeuse pour toujours. Je te promets cela. Je vais te rendre heureuse à toujours, juste sois ma femme. Pardon. Pardon, Victoria. Quoi? Oh mon Dieu! Quoi? Oh! Alors tu étais au courant. Tu lui as tout dit, hein? Avant de m'en parler. Merci beaucoup. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime aussi. Viens ici. J'étais seulement cachée là. Oh, j'ai... Goma. Donc voilà comment tu as fini ta vie. C'est ici la fin de toutes choses. Moi qui avais un bon style de vie. Donc tout ce que j'ai mené comme vie, c'est parti comme ça. Maintenant c'est ça la fin. Donc c'est la fin de ma vie. Avec tout l'argent que j'avais gagné, que j'ai épargné, et toutes mes connexions. Donc rien n'a pu me sauver. Non! Oh, qu'est-ce qui m'arrive à faire toutes ces choses? Qu'est-ce qui m'a poussé? Il m'a poussé à faire tout ça. Je suis désolée. Channel Afro Rambo.
much. I choose to like that I tune to watch. I could ever choose to not, cause whenever that I wanna tune to rap or tune to Afro beat and catch a movie from Nigeria that you can see in your area, that you can receive in your area. No tariff, no beef, just peace. Afro rebel sees no barrier.